Salut bien ma team YouTube, moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un house tour du bas de la maison avec les meubles et la décoration. On va commencer par la buanderie, c'est l'une des pièces les plus vides parce que c'est là où on fait le linge. Donc en soi il n'y a pas besoin de mettre 15 000 meubles, désolé si ça résonne. Vous avez été énormément à me demander ces house tours, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et si vous êtes content de me retrouver dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, sinon tu vas rater le house tour d'en haut. Sur ce, c'est parti. Ici c'est le plus beau coin de la buanderie clairement, parce que c'est le seul endroit où il y a un peu de déco. Ici on a un petit vase qu'on a acheté chez Fleuriste. Ce bouquet de fleurs séchées, il a une histoire. C'est sûr que ça fait pas gros bouquet à l'américaine, etc. Mais il est très cher à mon cœur puisque c'est le premier bouquet de fleurs que m'a offert Maxime. Et pour la petite anecdote, il savait qu'à l'époque tout ce qui était amour, love, tout ça, il fallait vraiment pas m'en parler. Donc il me l'a pas offert en main propre, il l'a posé sur le lit. Et j'ai ouvert la porte, j'ai vu le bouquet et là je me suis accroupie en mode oh non, pourquoi t'as fait ça? Ah mais c'est pas vrai. Je suis partie en crise d'angoisse et j'ai dû sortir pour appeler Amy pour qu'elle me rassure et qu'elle me dise mais non mais c'est bien meuf, n'aie pas peur, c'est cool. Maintenant quand vous verrez ce bouquet dans des stories ou quoi, vous connaîtrez l'histoire derrière, j'ai un peu honte. Ensuite évidemment on a l'affiche qu'on voit chez tous les influenceurs. N'en déplaise à certains, c'est par Laundry Guy. En gros c'est les signes qu'on a sur les étiquettes etc, des indications de lavage. Et je le trouvais trop joli, je l'ai mis dans un cadre noir. Tout ça vient de chez Desseigno. Je vous en reparlerai parce qu'il y a d'autres trucs Desseigno dans le salon. Et j'ai un petit code promo pour vous de moins 35% pour Noël. Voilà, ça peut toujours servir. Mais il faut rester pour voir la suite, voyons donc. Ensuite j'ai un petit plateau tournant que j'ai acheté chez H&M, pas du tout, c'est Amazon, ça commence bien. Dedans on a un petit pot noir comme ça que j'ai acheté à Carrefour où je mets les lingettes quand on lave les fleurs. Ensuite on a cette petite bougie qui est juste trop belle et que je n'allume pas parce que je veux la garder, elle est magnifique et elle vient chez Kenty Home. Ensuite on a ce petit pot comme ça avec les bâtons là, vous savez, comment ça s'appelle? C'est pas de l'encens, c'est un diffuseur, voilà. Amande douce et macaron, alors ça je l'ai acheté dans une boutique de déco à Lille, mais amande douce et macaron c'est la meilleure odeur, je trouve que c'est la pièce qui sent le plus bon ici. Cette odeur est incroyable, ça sent le sucre et tout, oh j'adore. Ensuite comme vous le voyez dans les close-up, j'ai des pots en verre avec la lessive et l'adoucissant. Je les ai achetés sur Little Pot il me semble. Dans cette maison on est vraiment dans une démarche d'essayer de tout acheter en vrac, d'acheter des recharges plutôt qu'à chaque fois acheter des bidons. Honnêtement en plus je trouve que c'est trop joli dans la décoration, ça fait vraiment un élément à part entière. Et les étiquettes je les ai fait avec une étiqueteuse trouvée sur Amazon. Petite bougie anti-candle, j'ai profité du Black Friday pour faire le stock de bougies, oui j'assume. Et ensuite à ce niveau là, vous connaissez déjà tout, la machine à laver Samsung, le reste ici il n'y a pas de déco, donc au fil de l'autre côté. Tout le long d'un mur de la buanderie on a des meubles faits sur mesure par The Elements, normalement vous l'avez vu dans le house tour de la maison vide, c'est que des portes en push and pull et franchement c'est ultra pratique. En fait vous n'allez pas le voir mais jusqu'au plafond il y a des rangements, c'est trop bien. C'est ultra pratique parce que déjà ça cache tout ce qui est tuyauterie, chaudière, ballon d'eau chaude etc, on ne les voit pas. Et puis dedans on a des rangements, tout ce qui est papier toilette. C'est pas de la déco mais je voulais vous montrer quand même qu'il était possible de faire des rangements et pratiques et jolis quand on rénove une maison. Pour le coup je ne regrette pas du tout. On fait le tour, là on a la porte du garage et là il y a un petit fil et c'est l'heure du premier placement de produit de la vidéo. Ah non meuf, tu vas pas nous parler des aspirateurs hein, quand même. Alors si, parce que MDR, s'il y a bien quelqu'un qui vous parle de ménage depuis le début sur sa chaîne, c'est moi. Alors s'il y a bien quelqu'un qui est légitime à vous parler d'aspirateur, c'est moi. Non mais ce truc est trop génial, il faut que je vous en parle. Et d'ailleurs je vous ai parlé de cette marque l'année dernière dans mes stories parce que ma famille m'en avait offert un pour mon anniversaire et là j'ai son grand frère, je suis trop contente. L'aspirateur robot Roomba J7 Plus est le robot le plus intelligent et le plus réfléchi de la marque actuellement. Et je peux vous dire que c'est vrai étant donné que j'ai une version ultérieure à celui-ci. J'en étais très contente mais le Roomba J7 Plus il est quand même au-dessus les gars. Il s'adapte archi bien à la maison et plus on l'utilise, mieux il analyse son environnement et il le nettoie correctement. Grâce à la navigation précision vision et à sa caméra frontale, non mais un aspirateur qui a une caméra c'est pas dingue, il identifie et il évite les obstacles, genre les câbles, les chaussures qu'on laisse traîner partout, n'est-ce pas, voilà c'est juste un exemple. Et évidemment on peut le gérer via une application, c'est l'e-robot Home App et en fait vous pouvez lui indiquer vos préférences de nettoyage etc. On peut même programmer des sessions nettoyage et ça les gars c'est le feu. Moi qui suis légèrement maniaque, vous le savez si vous me suivez depuis des années, je suis hyper satisfaite, surtout avec les fêtes en ce moment c'est le rush pour tout le monde, c'est un gain de temps mais incroyable. En plus il fonctionne super bien, honnêtement je suis choquée de tout ce qu'il aspire si je peux être très honnête avec vous. Et le petit plus non négligeable c'est que moi je le trouve super beau, il est ultra design et je trouve que dans la buanderie il a vraiment sa place. Yay. Toujours dans la buanderie, on a cette
petite chose à roulettes, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de mon trieur de linge sale qui vient de chez Made. Franchement, il est trop beau, le crème et le noir comme ça, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça allait trop bien dans la pièce. Et je vous en ai déjà parlé, donc vous savez, c'est ultra pratique. On met le noir, le blanc, les couleurs et voilà. Et quand tu vas aller faire ta machine, tu roules le machin, tu l'embarques près de la machine. Franchement, c'est ultra pratique. De ce côté-là, pareil, on a une espèce de petite dessert à roulettes. Il me semble que je l'ai eu à Jiffy et ça coûte vraiment pas cher. Et dessus, là, on a plus les produits ménagers, dont ces petits pots. Là-dedans, il y a du vinaigre blanc et ça, c'est pareil, Little Pot. C'est ultra pratique et encore une fois, c'est joli, donc c'est top. La buanderie, c'est fait. On passe à côté dans la cuisine. Dès que vous sortez de la buanderie, hop, vous arrivez ici face à la poubelle. C'est de la marque Brabantia, j'espère que ça se dit comme ça. Je crois que j'avais fait une story où j'en avais parlé en vidéo, que je cherchais une belle poubelle, pratique, tout ça. Et c'est Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie, qui est ma copine et qui m'a dit bah, prends les poubelles Brabantia, elles sont trop bien. Donc je l'ai écoutée. En fait, elle est sur pied et c'est ce que j'apprécie parce qu'avant j'avais toujours des poubelles à ras le sol et pour nettoyer en dessous, autour et tout, c'est tout un micmac. Donc maintenant, même mon Hirobo Roomba, il passe en dessous, stack, il fait tout seul. C'est pareil, c'est du push and pull et c'est trop pratique. Je peux vous dire qu'avec nos invités, elle a fait son petit effet. L'une de mes parties préférées de la maison, du coup, la cuisine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a que des trucs qui viennent de chez Amazon, comme ça c'est réglé. Ça, c'est un ancien pot pour mettre les couverts quand on fait la vaisselle que j'ai eu je ne sais pas où parce que je l'avais dans mon ancienne maison. Ou alors c'est de l'ancien appart de Maxime, je ne sais plus. Bon bref, en tout cas c'est noir donc ça allait bien. Il est un peu sale parce que j'ai fait le ménage pour vous, mais pas trop quand même, hein, ça reste la vraie vie. J'ai un tapis comme ça noir où on met la vaisselle. C'était vendu avec cette grille là, pareil sur Amazon, pour pas très cher. Et ça c'est pareil, je trouvais que ça manquait d'éléments pour poser tout ce qui était éponge sans mettre de l'eau partout. Et ça c'est pratique parce qu'en dessous, hop, un petit bac qui récupère l'eau. Au moins ça ne coule pas partout sur le marbre et c'est pas plus mal. Et ça, pareil, Amazon, désolé. Dans ce pot on a le liquide vaisselle, voilà, Little Pot comme d'habitude. Le four c'est l'ancien four de la maison, je l'ai gardé. Le micro-ondes c'est un Samsung, c'est le micro-ondes que j'avais dans mon ancienne maison. Au-dessus j'ai juste placé ce petit plat à gâteau qui est trop mignon. Il est en verre et en véritable marbre je crois et ça je l'ai acheté sur H&M. Dans le fond en gros on a plein de couteaux etc, on vient s'en servir quand on cuisine. Juste derrière on a le grille-pain, on s'en sert pas de ouf. Une beubebar, comment vous dites une bouilloire? Bref, un truc qui bout de l'eau. Un blender KitchenAid ici, c'est pareil, je l'avais dans mon ancienne maison. Ici j'ai un pot, alors je sais pas si vous verrez, il est doré, que j'ai acheté sur West Wing me semble-t-il. Le petit iPad qui sert bien quand tu suis des recettes ou que tu cuisines et que tu veux regarder une petite série Netflix en même temps. Ça c'est notre planche à découper. En vrai c'est pas vraiment une planche, c'était pas fait pour ça, c'est juste une récupération. En gros Maxime a fait son bureau avec des plans de travail Ikea et il lui est resté une chute parce qu'il a dû le découper pour que ça aille parfaitement dans sa pièce. Il nous restait une chute, je me suis dit mais il est vraiment beau ce bois, en plus ça suit assez bien avec le sol dans la cuisine. Est-ce qu'on en ferait pas une planche à découper? Et finalement ça matche bien. Ça si je ne me trompe pas, je crois que c'est le dessus d'une caisse de champagne ou de vin et en fait ça date de l'année de naissance de Maxime, c'est son papa qui lui a offert. Je trouvais ça vraiment trop mignon, c'est trop chou. Ça faisait sens dans la cuisine, donc voilà, en plus ça nous permet un petit peu de cacher les prises derrière, donc c'est pas mal. Au-dessus on a un petit globe doré comme ça. D'où ça vient je sais pas parce que ça vient de l'ancienne maison. Et juste ici une plante qui est juste magnifique, je voulais trop des plantes descendantes comme ça. On l'a acheté à Jardiland et ma foi on va essayer d'en prendre soin pour que ça tienne le plus longtemps possible. Petite plante offerte par ma maman. Aïe, je me fais mal. Une autre plante Jardiland avec un pot marbré Jardiland, il est trop joli, on aime trop. Là-bas on a des petits pots comme ça que j'ai acheté sur West Wing. Ça surtout cet été, j'ai mis des fleurs dedans qui venaient du jardin. Bon là c'est plus trop la période du coup, ça fait juste de la déco comme ça. Ensuite petite bougie Woodwick, on a un parfum d'intérieur qui nous a été offert pendant la crémaillère par Rémi et Maxime. Là-bas, là c'est de la sauge que je brûle de temps en temps. Et à ce niveau-là on a des portes épices ainsi que les balances pour quand on fait la cuisine. Ça vient de chez West Wing. Comme vous pouvez le voir, j'ai indiqué ce que chaque épice était avec mon étiqueteuse toujours de chez Amazon. Sur l'étagère du dessus, j'ai mis les deux bougies que j'ai créées avec Jewel Candle, un pot qui vient de chez H&M je crois. Et juste au-dessus, mais je suis trop petite, on a un arrosoir H&M. On s'en sert d'ailleurs pour arroser les plantes ici. De ce côté-là, désolé, mais il y a le truc pour l'éclairage. C'est le coin café, c'est le coin Starbucks ici. Des petits sirops monins pour aromatiser les cafés quand les copains viennent surtout. Un petit porte-capsule que j'ai eu sur Amazon qui s'avère être presque vide, donc là je ne suis pas contente, mais il est trop pratique parce qu'il tourne sur lui-même, c'est trop bien. Comme d'habitude, petit pot Little Pot. Là c'est le sucre de coco qu'on met parfois dans le café, donc c'est juste à côté. Cafetière Philips qui date de mon ancienne maison. Cafetière Nespresso qui date de l'appartement de Maxime. Juste à côté j'ai mis un petit gobelet que j'ai acheté sur Etsy. Et ça c'est une première ref luxe. C'est le café dans Gilmore Girls, donc ça faisait sens de le mettre du côté café. J'aime trop, en plus ça apporte un peu de couleur, c'est trop mignon. Et ça c'est Maxime qui l'a acheté, je crois qu'il a eu sur Amazon, pareil, porte-capsule. C'est terrible, j'ai oublié de vous montrer cette horloge qui est dans la cuisine et qui est juste trop belle, c'est Maxime qui l'a choisie. Elle vient du site Home24 et franchement elle est ultra design, un peu en 3D et tout, elle est trop belle. Ensuite dans le coin où on mange, tout ça, toujours sur le long îlot de la cuisine, hein,
il fait plus de 4 mètres quand même le bordel. J'ai l'impression qu'en vidéo on se rend pas compte et c'est ce que m'a dit Maxime quand je lui ai montré le house tour. Il m'a dit ouais c'est trop bien mais en vrai on se rend pas compte. Au milieu j'ai posé un plateau qui fait un peu effet tronc d'arbre, en bois hein, tout simplement, que j'ai acheté chez Jiffy. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ça c'est un lot de 3 petites loupiottes qu'on a eu chez Action, encore une fois pas cher, et des petits sapins de Noël qu'on a eu aussi chez Action. Et ici on a une bougie Yankee Candle, les nouveaux designs j'aime trop, bien plus que les anciens. Vous allez voir qu'ici il y a des bougies de partout mais parce que vraiment j'adore ça, je ne peux pas vivre sans bougies, je suis youtubeuse, je vous le rappelle. En tout cas ici on est trop bien et je vais vous parler des tabourets parce qu'on a eu des galères avec le tabouret. Les tabourets ils viennent de chez West Wing, sauf qu'ils étaient trop grands donc on a dû tout couper avec la scie, je sais plus comment ça s'appelle là, une scie circulaire, je crois que c'est ça, on a dû tout couper et acheter des embouts pour mettre au bout. Forcément meuf. On a eu chez Leroy Merlin, on les a pris en transparent comme ça passait crème. Donc vous pouvez le voir, les pieds sont dorés, il y a beaucoup de doré, de noir, de blanc dans la maison. C'est parce que c'est une association que j'adore, c'est des couleurs dont je ne me lasse pas tout simplement. Le doré moi j'adore ça. Je les ai pris en vert comme ça, un peu canard, non c'est pas canard, velours parce que je trouve ça trop beau, ça fait un peu vieilli mais en même temps pas trop, je sais pas, je trouve vraiment ces tabourets magnifiques. Ce qui est marrant c'est que ni Maxime ni moi n'aimons vraiment le vert, c'est une des couleurs qu'on aime le moins à porter sur nos vêtements, mais en déco on trouvait ça trop beau, on a vraiment eu un coup de cœur. Aucun regret pour ces tabourets, on est trop bien dessus. L'assise en fait elle est juste mais tellement confortable, le dossier et tout c'est incroyable, donc franchement on est trop content. Ici se trouve le fameux feu qu'on voit de la salle à manger, de la cuisine, du salon, de l'entrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez que c'était un mur plein hein, de base, et en passant devant et sachant que c'était un petit peu la spécialité de The Elements, les feux de ce genre, j'ai dit Ayoub tu crois c'est possible de faire un trou en plein milieu du mur et de mettre un feu dedans? Il m'a dit mais vas-y carrément. Et donc c'est un feu que j'ai acheté chez The Elements. Eux c'est vraiment leur spécialité, ils peuvent vous mettre ce genre de feu partout où vous voulez. C'est de la marque Planica, c'est un feu qui se nourrit au bioéthanol. Ce sont des vraies flammes parce que alors tout le monde, tous ceux qui sont venus à la maison m'ont dit mais attends c'est du vrai feu. Oui c'est du vrai feu, si je mets ma main là je crame, donc on va éviter. Par contre il n'y a pas de vitre hein, vraiment c'est juste un feu. On a mis une planche de bois noir autour pour que ça fasse vraiment accordé. Et est-ce que ça chauffe bien? Oui extrêmement bien. Sachez que quand on est en bas et qu'on l'allume, comme en plus c'est en plein milieu vraiment de toute la surface, on éteint tout simplement le chauffage, les radiateurs, et il y a 5 niveaux de flamme. Là il est un petit peu au milieu, je peux mettre plus bas et je peux mettre bien plus haut. Juste au dessus on a cette petite déco, la Refa How I Met que j'ai acheté sur Etsy. Par contre on trouve que ça fait un peu vide comme ça en plein milieu. Ce qu'on a envie de faire c'est comme dans la série, mettre un cadre en fait vide, vous voyez, juste des lattes de bois autour afin de faire un cadre en diagonale comme ça, et peut-être d'y incruster des petites LED avec de la lumière chaude pour rappeler le feu. Ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, mais tout n'est pas terminé. C'est juste que je me disais que s'il fallait attendre que toute la déco soit vraiment terminée, vous auriez eu ces vidéos en 2024. Ça fait pas partie de la maison en général, mais là comme c'est Noël, voilà. On a mis des guirlandes lumineuses tout autour du feu parce que ça rappelle un peu la montagne, nanani nanana. Et la vraie vérité c'est que je les ai achetés sur Amazon sans lire le poids, tout ça, que c'était pour les rampes d'escalier mais que c'est bien trop lourd, ça ne tient pas. Donc je me suis dit tu sais quoi, ça va finir au sol, au moins je suis sûre que ça tombe pas. Voilà. Ici on a notre petit sapin de Noël, on l'a acheté chez Truffaut, et surtout on a cette petite étoile qui a fait sensation sur Instagram parce que ça c'est pareil, Amazon évidemment. Tous les liens de ce que je vous présente dans cette vidéo seront dans la barre d'infos. Juste à côté de la cuisine et du salon on a la salle à manger, on est sur des chaises West Wing à nouveau, toujours dans le même vert que la cuisine et surtout velours avec des pieds noirs et dorés. La table à manger je l'ai trouvée sur Ubaldi, j'ai tellement galéré parce que je voulais une table ronde. Ça se fait très peu les tables rondes et moi je voulais cette table ronde, une table d'au moins 6 places. Si j'avais trouvé 8 ou 10 j'aurais pris 8 ou 10 mais j'ai pas trouvé. Je voulais du verre trempé assombri, donc ça a été encore tout un truc mais j'ai fini par trouver. J'aime bien ce côté sombre et je trouve que ça contraste vachement avec les murs qui sont blancs. Ici on a encore une fois un petit plateau en bois, c'est le même que celui dans la cuisine de chez Jiffy. Petit sapin de Noël Action. Ici on a des porte-bougies en verre et cette fois-ci c'est du verre transparent comme ça, c'est pareil, ça vient de chez Action et on l'a payé vraiment pas cher. La pièce maîtresse de ce milieu de table, les vrais l'auront reconnu puisque c'est une référence à la série Murder. C'est un peu une arme de crime et nous on l'a mise en plein milieu de la salle à manger, tout va bien chez nous. En fait qu'est-ce que ça représente? C'est la justice. Comme Maxime et moi on ne supporte pas l'injustice, je trouve que ça nous ressemblait pas mal. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je suis trop contente. J'en rêvais tellement de cette petite statuette et ça y est, I got it. Ici j'ai choisi une desserte dorée avec des plateaux effet miroir et verre. Je trouvais ça trop joli, je voulais vraiment un petit élément comme ça entre le salon et la salle à manger. On a un livre sur Gaga, on a un grand vase H&M, j'ai mis une petite étoile de Noël, alors là c'est vraiment histoire de dire qu'on met un peu de déco. En dessous on a, mais comment ça s'appelle, un lecteur de vinyle, je sais pas si ça se dit comme ça, et de temps en temps je me tape un petit kiff et je mets l'album de Gaga en vinyle, c'est trop bien. En dessous on a une petite fontaine à eau pour Gypsy, un livre
cadre de photo qui est à Maxime, une petite bouteille en cristal pour le whisky alors qu'on n'en boit pas, mais je trouvais que ça faisait classe et ça vient de chez West Wing. Et pour cacher une partie des prises et des fils, on a posé dessus une réplique du Bro Code. Encore une fois, c'est une ref à How I Met Your Mother. Je suis trop petite, c'est terrible. J'ai mis 3 posters avec des cadres dorés que je trouve trop beaux de chez Desenio. C'est là que le code promo apparaît puisque vous avez moins 35% avec le code ORIA35. Attention, ce code ne dure pas très longtemps, donc foncez si vous voulez craquer. J'ai mis un poster noir avec la recette du Cosmo puisque c'est mon cocktail préféré et que c'est juste au-dessus de la desserte, donc ça faisait sens. Ensuite, on a deux amoureux qui se font un bisou. C'est dessiné avec des lignes, etc. C'est juste magnifique. J'ai un grand coup de cœur pour ce poster que je trouve juste sublime. Et ce qui est bien sur Desenio, c'est qu'ils font vraiment de tout. Il y a du dessin, des citations, des photos. Et ici, on a une photo, mais qui est juste sublime. Je sais pas si vous allez voir la subtilité. C'est un verre à champagne et juste devant, on a la bouteille qui fait la forme en fait du verre à champagne. On aime trop. Vous allez voir que des cadres, il y en a pas beaucoup dans la maison parce qu'on voulait pas non plus en mettre 1500. Mais ceux qu'on a mis, on les a choisis avec minutie. Vraiment, c'est des affiches pour lesquelles on a eu des coups de cœur. Et les cadres dorés, ça ajoute de la couleur sur les murs et surtout, c'est super classe. En tout cas, moi, je trouve ça ultra design. Donc vraiment, j'aime trop cette partie-là. Côté salon, c'est vraiment aussi une de nos pièces préférées. On aime trop. On a mis un énorme tapis qui fait 2 mètres. Un grand tapis rond qu'on voulait un petit peu couper avec le canapé. Ça remplit vraiment l'espace et le vide qu'il y avait entre la salle à manger et le salon. Et on l'a pris très coloré avec plein de couleurs pop. Il y a surtout du vert, du doré, du noir, du blanc. Et on voulait quelque chose qui casse un peu cette ambiance trop classique. Donc on a directement craqué. Et franchement, c'est vraiment la touche qui manquait au salon. Le meuble télé, vous savez que c'est un sur-mesure qui a été fait par The Elements. Je l'ai choisi en noir parce que c'est une couleur que j'adore, que je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup. Et surtout, ça classait un petit peu avec le côté très blanc des murs. On a mis une autre grande plante qui vient de chez Jardiland. Petite bougie de Noël de chez Yankee Candle. Télé Philips OLED, c'est-à-dire que toutes les couleurs sombres, genre le noir, et ben c'est pas des pixels noirs qui sont représentés, mais c'est juste des pixels qui s'éteignent. Donc le noir est vraiment noir, les contrastes sont trop beaux et on aime trop. Là, la télé est sortie parce que c'est une ambilight, c'est-à-dire que autour il y a des éclairages, des LED qui changent de couleur par rapport à l'image. Donc vraiment, quand tu regardes un film, c'est incroyable. C'est pour ça qu'elle est sortie, parce qu'on a regardé la télé hier et que j'ai la flemme de la re-rentrer. Mais derrière, on a un bras amovible. Donc la télé, je peux la sortir encore plus, je peux la rentrer et on peut la tourner selon où on est en fait dans le canapé. Là-dedans, on a plein de rangements. Donc là, c'est tout ce qui est box Wi-Fi. On a des petits appareils Orbi qui sont juste incroyables et ça a décuplé le Wi-Fi dans la maison. On a l'impression d'être dans une centrale, je ne sais pas quoi, mais c'est juste incroyable. Petit plateau en bois de chez Action, une bougie H&M et une petite rêve à Mister Robot. On l'a mis à côté de la télé et au-dessus du truc Wi-Fi parce que quand même ça faisait sens. Non, je trouvais que c'était une belle rêve et un beau clin d'œil. J'ai éteint l'éclairage pour vous montrer la bande LED qui a tout autour du meuble télé avec la petite télécommande. Je vous en ai parlé, on l'a mis sur une prise connectée. Donc comme vous pouvez le voir, hop, et voilà. Ensuite dans le salon, on a une table basse qui vient de chez Made. Pareil, j'ai galéré mais je suis trop contente, elle ressemble vraiment à ce que je voulais. C'est-à-dire des pieds dorés mais un vert trempé sombre au-dessus. Par-dessus, j'ai mis une grosse bougie noire qui vient de chez Action. Ici, on a des plaids dont un plaid vert un peu effet velours qui vient de chez Leroy Merlin. Ils font vraiment des trucs sympas en termes de déco. De chaque côté du canapé, on a des lampadaires dorés. C'est Kenty Home qui me les a gentiment envoyés et franchement, on est trop contents. Et surtout, on les a mis avec des ampoules connectées. Donc, on met la lumière, de l'intensité et de la couleur qu'on veut. Ça, c'est ultra pratique. Les gros coussins vert velours, encore une fois pour rappeler, la salle à manger et la cuisine viennent de chez Made, encore une fois je crois. Et les deux petits comme ça, c'est des housses de coussins que j'ai acheté sur Amazon. Je lui mets un petit coussin pour être sûr qu'on voit pas ma culotte. En ce qui concerne le canapé, il vient de chez Home24. Ça a été une prise de risque de commander un canapé sur internet, mais j'en voulais vraiment un comme ça. C'est un canapé panoramique en fait. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que déjà j'en voulais un foncé à la limite du noir. Je voulais des têtes amovibles, donc là on en fait vraiment ce qu'on veut. Il est évidemment convertible et c'est vrai que nous on le met souvent en mode lit. Quand les copains viennent regarder une série à la maison, mais vraiment on dirait la colonie de vacances, on est tous allongés de tout notre long dans le canapé. Donc franchement je suis trop contente de ce canapé, vraiment. En plus il est super confortable, ni trop moelleux, ni trop ferme. Ensuite au niveau de l'entrée, évidemment vous l'aurez reconnu, c'est une ref à la série Gossip Girl. Petit meuble doré, un peu vieilli, que j'aime beaucoup, avec des plaques en verre trouvées sur la Redoute. Petit pot de fleurs, cette fois-ci c'est des fleurs artificielles. Les pots viennent toujours de chez West Wing. Ici on a un petit plateau en bois blanc qui vient de chez H&M, là où on met toutes nos clés, etc. En dessous il y a des bougies, mon sac. Je voulais quand même vous sortir les rêves que vous n'allez peut-être pas voir d'ici. C'est bien évidemment la toupie qu'on voit dans le film Inception. Et trouvé sur Etsy, j'ai aussi ce petit porte-clés. C'est un porte-clés de clés d'hôtel et c'est écrit dessus, c'est une ref à Bates Motel. En termes de déco dans la salle de bain du bas, j'ai pas rajouté grand chose. Bon, c'est pas vraiment de la déco, mais j'ai mis des petits tapis de bain achetés sur Amazon. J'ai aussi des appuis-têtes de chaque côté de la baignoire qui viennent de chez Amazon toujours. Un petit plateau pour la baignoire qui est un cadeau. Je ne sais pas où il a été acheté, mais en tout cas il y en a pareil sur plein de sites différents. On n'a vraiment pas ajouté grand chose parce que cette salle de bain elle est trop belle et elle se suffit à elle-même. J'ai quand même ajouté des petites bougies Yankee Candle. Bon, ici on a un petit guéridon noir
noir et que j'ai eu sur la Redoute. On a un petit pot doré dans lequel on aimerait mettre une plante, mais pour le coup on n'a pas encore trouvé la plante adéquate. Et ça je vous en avais parlé dans une de mes récentes vidéos. J'ai acheté des petits paniers comme ça où on met les serviettes pour le visage et ici on a le savon pour les mains, une petite lavette de chez Cracotte. Et ces paniers viennent de chez H&M et ils sont ultra pratiques, ça se fondait trop bien dans la déco. Ensuite on est au niveau de l'entrée, il reste plus que les toilettes et c'est déjà fini. Ici c'est un peu ma rêve cachée à Desperate Housewives, puisqu'une des maisons que j'adore le plus dans Desperate c'est celle de Gabrielle Solis. Elle a un guéridon mais qui aujourd'hui je trouve fait très vieillot, donc je voulais pas le même, mais elle a un guéridon avec un lustre au-dessus. Alors là vous le verrez pas parce que je pense que je vous en parlerai plus dans le house tour pour le haut. Moi j'ai choisi vraiment un guéridon simple parce que je voulais pas qu'il vole la vedette à la mosaïque. C'est le même guéridon en métal que celui dans la salle de bain, il y en a un dans les toilettes, en fait c'était un lot de 3. C'est un vase en pierre qui est juste magnifique et qui vient de chez H&M. Dedans on a mis, comment ça s'appelle ça? Et je les ai cueillis tout simplement dans le jardin, c'est les nôtres donc c'est trop cool. Je sais pas ce que vous en pensez mais l'entrée vraiment je trouve que c'est une des plus jolies pièces. Juste à côté on a mis un miroir qui vient de l'ancien appartement de Maxime. Sur le radiateur sous l'escalier on a mis un petit parapluie jaune qui est aussi une ref à une série. Je pense que vous avez compris, ça vient de How I Met. Et pour finir avec les toilettes c'est pareil, on n'a pas ajouté grand chose, on a juste rajouté un petit guéridon en métal noir, une petite bougie de chez H&M et une plante toujours de chez Jardiland avec le petit pot qui va bien, Jardiland aussi. Et puis voilà, le house tour du bas de la maison est déjà terminé. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et que vous trouvez la maison jolie. Après les goûts et les couleurs, hein, des fois ça se discute pas, mais nous en tout cas on se sent super bien dans la maison et on est complètement sous le charme de cette décoration. Si vous avez kiffé ce contenu, n'hésitez pas comme d'habitude à exploser le compteur des likes, surtout si vous voulez voir au plus vite le house tour du haut de la maison parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aussi. Dites-moi dans les commentaires quelle est la pièce déco que vous avez préférée dans cette vidéo, quel est l'élément pour lequel vous avez eu un coup de cœur, si vous en avez eu un, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour une histoire d'horreur, les gars, qui va vous rendre complètement dingue, je vous préviens d'avance. Et sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Mais c'est pas ça mon outro. Bah si. Ta 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 ta. Si si carrément.